Vous êtes propriétaire vendeur et vous vous demandez quelles sont les grandes étapes d'un projet immobilier. On va décortiquer tout ça ensemble tout de suite. La première étape importante et primordiale, c'est l'estimation de votre bien. Attention, cette étape est vraiment très importante. Si vous passez cette étape ou que l'estimation est mal réalisée, toutes les étapes qui vont suivre ensuite peuvent être mises à mal et ne pas fonctionner du tout. Vient alors ensuite l'étape de la mise en valeur de votre bien avant de le positionner sur le marché. Désencombrer, épurer, nettoyer, laissez entrer la lumière dans votre bien. Votre bien peut à présent être mis en image par un professionnel. On va sortir de la partie mise en valeur pour entrer dans la partie commercialisation. Mais juste avant de commercialiser votre bien, n'oubliez pas, vous devez faire réaliser les diagnostics obligatoires. Je vous conseille également de récupérer tous les documents légaux tels que le titre de propriété, les factures de travaux de votre bien immobilier. Ça y est, votre bien est sur le marché, votre agent immobilier préféré est en train de réaliser des visites, il va bientôt récupérer des offres. Et c'est une des grandes étapes également de votre projet immobilier, l'offre d'achat. On ne va pas y revenir sur cette vidéo en précision. Pour ça, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube pour plus d'informations sur l'offre d'achat. Vous venez d'accepter une offre d'achat. Ça y est, c'est une étape très importante de votre projet immobilier. Vous voilà, vous, propriétaire vendeur, engagé sur la transaction. Entre cette partie qui est l'offre d'achat et la partie suivante qui est le compromis de vente, donc la première signature chez le notaire, il ne va pas se passer grand chose. C'est généralement là qu'on va récupérer les documents qu'on n'a pas pu récupérer avant et qu'on va préparer avec son agent immobilier le dossier notaire pour aller signer le compromis de vente. C'est donc une des grandes étapes de votre projet immobilier, le compromis de vente chez le notaire. On se rassemble et on signe ce fameux compromis de vente qui va commencer à sceller vraiment la transaction très officiellement. Vient alors la dernière étape de votre projet immobilier avant le déménagement, avant la remise des clés. Il s'agira de la signature de l'acte authentique. L'acte authentique, c'est la dernière signature que vous allez effectuer chez le notaire. Il va y avoir un délai entre le compromis de vente et l'acte authentique. Généralement, on parle de 2 à 3 mois selon les cas. Pendant ces 2 ou 3 mois, il reste néanmoins un peu de suspense. Généralement, le compromis de vente a été signé sous la réserve que votre acquéreur puisse obtenir un crédit immobilier. Évidemment, si ce crédit immobilier ne lui est pas obtenu, on recommence toute la procédure à zéro et ça, c'est pas très cool. Soyez rassurés, à Les Arimo, nous disposons d'un partenariat solide et vérifions avant, évidemment, la capacité financière de tous nos acheteurs avant de vous engager sur un compromis de vente. C'est le grand jour, ça y est, on peut enfin signer l'acte authentique chez le notaire. Vous avez rendez-vous avec votre acheteur pour échanger les clés. Votre projet de vente se termine. C'est le jour où vous allez remettre les clés. Ce jour-là, vous n'êtes plus propriétaire. C'est également peu de temps après que le notaire va vous faire le virement de la somme sur votre compte bancaire. Votre projet immobilier est donc terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, un like, un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-nous sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.